Donc, pour le 4.9, il demande de démontrer les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5 et par 9. Et il nous donne comme indication partir de la forme n qui est égale à la somme de i égale à 0 jusqu'à n à i 10 puissance i et raisonner modulo chaque diviseur demandé. Alors, commençons par le critère de divisibilité par 2. Donc, on sait que le critère de divisibilité par 2, c'est, donc, on dit que n est divisible par 2 si et seulement si le chiffre ou son chiffre des unités est pair. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il demande ici dans cet exo? Eh bien, il demande de démontrer ce critère. Donc, pourquoi? Pour vérifier que n est divisible par 2, eh bien, on doit vérifier si son chiffre des unités est pair ou pas. Donc, alors, eh bien, ici, il demande de partir de la forme. Donc, on sait que n, dans une base B, s'écrit de la forme AN, AN-1, A1, A0 dans la base B et que ça s'écrit sous la forme donc I égale à 0 jusqu'à N à I B puissance I. Et bien dans la base 10, N égale, donc N égale la somme de I égale à 0 jusqu'à N à I, et bien la base B égale 10. Donc 10 puissance I. Autrement dit, N égale A0 plus A1 fois 10 plus A2 10 au carré plus jusqu'à AN 10 puissance N. D'accord? Et là, donc il demande aussi, il donne comme indication de raisonner modulo le diviseur. Et bien ici, le diviseur égale à 2. Or, si on regarde la forme de n, et ben on trouve ici, on a 10 puissance i. Et ben la première chose à faire, c'est d'écrire la relation de congruence entre 10 et 2. Donc, puisque 10 est divisible par 2, alors 10 égale 0 mod 2. D'accord? Ensuite, on passe à la puissance i. Et bien, 10 puissance i et 0 puissance i sont congrus modulo 2. D'accord? Mais ici, donc on sait que 0 puissance i, lorsque i est égal à 0, et bien 0 puissance 0 égale 1. Et bien là, on doit partir par de i égale à 1. À partir de i égale à 1. D'accord? Donc, car pour i supérieur ou égal à 1, on a toujours 10 puissance i. Et on a 0 puissance i est égal toujours 0. D'accord? Et bien ensuite, ici on voit qu'à chaque fois on a 10 ben, est multiplié par le chiffre AI. Et ben on pourra multiplier de deux côtés par AI. On aura alors AI 10 puissance i
Donc, AI multiplié par 0 égale 0. D'accord? Et bien ici, on a pour I égale à 1. On a A1 10 puissance 1 et 0 sont congrus modulo 2. Donc 10 puissance 1 égale à 10. Pour I égale à 2, on a A2 10 au carré et 0 sont congrus modulo 2. Et ainsi de suite jusqu'à I égale à n. On a AN 10 puissance n et 0 sont congrus modulo 2. Ben maintenant, si on fait la somme, donc comme vous voyez ici, entre les termes, donc c'est une addition, et ben si on additionne toutes ces relations de congruence, on aura alors, donc à la fin, A1 fois 10 plus A2 10 au carré plus AN 10 puissance n. 0 plus 0 plus 0, donc c'est 0. Autrement dit, dans n, donc toute cette partie, donc si on dit que la somme, donc A0, A1 10 plus A2 fois 10 carré plus AN 10 puissance n, donc, et 0 sont congrès modulo 2. Donc là, le reste de la division euclidienne de cette somme par 2 égale à 0. Alors, ce qui veut dire que toute cette partie est divisible par 2. Et bien, ce qui reste à vérifier, c'est A0. Et bien, c'est pour ça, n est divisible par 2 si et seulement si le chiffre des unités qui est A0 est multiple de 2 et divisible par 2. Et bien, c'est pour ça, on doit vérifier pour A0. N est divisible par 2 si et seulement si A0 est divisible par 2. Qu'est-ce que ça veut dire A0 est divisible par 2? Donc A0, il fait partie de l'ensemble 0, 2, 4, 6 et 8, puisque A0 est un chiffre, et donc il fait partie de l'ensemble 0, 2, 4, 6 et 8. Autrement dit, A0 doit être pair. Alors maintenant, pour le critère de divisibilité par 3, donc on va partir du même principe, c'est le fait que n s'écrit sous la forme, la somme de i égale à 0 à n, AI 10 puissance i, et bien c'est A0 plus A1 fois 10 plus A2 fois 10 carré plus AN 10 puissance n. Et bien pour le critère de divisibilité par 3, et on commence par la relation de congruence entre n, entre 10 et 3. On sait que 10 et 1 sont congrus modulo 3, puisque le reste de la division euclidienne de 10 par 3 égale à 1. Ensuite, on passe à la puissance i. Donc 10 puissance i et 1 puissance i sont congrus modulo 3. Or,
pour i supérieur ou égal à 0, 1 puissance i est égal à toujours 1. Donc ici, 10 puissance i et 1 sont congrus modulo 3. Ensuite, on pourra multiplier par AI de deux côtés. Alors, AI 10 puissance i, 1 multiplié par AI égale à AI sont congrus modulo 3. Alors, pour i égale à 0, on a A0 fois 10 puissance 0 égale à 1 et A0 sont congrus modulo 3. Alors maintenant, toujours en utilisant cette relation, pour i égale à 1, on a A1 fois 10 et A1 sont congrus modulo 3. Pour i égale à 2, donc c'est A2 10 au carré et A2 sont congrus modulo 3. Donc, et ainsi de suite jusqu'à ce que i égale à n. Et pour i égale à n, on a an 10 puissance n et an sont congrus modulo 3. Alors maintenant, on fait la somme de toutes ces relations de congruence. Donc, si on fait la somme, donc côté gauche, on aura A0 plus A1 fois 10 plus A2 fois 10 carré plus AN fois 10 puissance n qui est égal à n. Et de l'autre côté, on a A0 plus A1 plus A2 plus AN. Donc là, de l'autre côté, on a la somme de i égale 0 jusqu'à n des chiffres. Donc là, c'est la somme des chiffres. Et bien, c'est pour cette raison qu'on dit que alors, n est la somme des chiffres de n sont congrus modulo 3. Alors, n est divisible par 3 si et seulement si la somme des chiffres est divisible par 3. Donc, si et seulement si la somme de i égale à 0 à n, de A0, enfin AI, est divisible par 3. Donc voilà, là on a démontré le critère de divisibilité par 3. Alors pour 5 et 9, eh ben, c'est la même manière. Donc pour 5, c'est comme ce qu'on a montré pour 2. Donc le critère de divisibilité par 5, la méthode de démonstration ressemble aux méthodes de démonstration pour le critère de divisibilité par 2. Donc la seule différence, pardon, la seule différence, c'est que pour le critère de divisibilité par 5, eh ben, le chiffre des unités doit être divisible par 5, donc égale 0 ou 5. Et pour 9, donc on dit un nombre n est divisible par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc la méthode de démonstration, c'est comme la méthode de démonstration pour le critère de divisibilité par 3. Alors, exercice 4.10. Construire les tables d'addition et de multiplication dans z sur nz avec n égale à 2,
5 et 8. Donc, je vais commencer par un petit rappel. En effet, Z, donc l'ensemble Z sur N, Z, est l'ensemble des N classes de congruence modulo N dans Z. Et donc l'ensemble Z donc sur NZ, et ben, comme je dis, ben, il contient l'ensemble des N classes de congruence. Les N classes de congruence sont 0 point, 1 point, 2 points, ainsi de suite jusqu'à N moins 1 point. Donc ici, on a N classes de congruence. Car on a N restes possibles pour la division euclidienne par N, et ben on a N classes d'équivalence. Et pour chaque classe d'équivalence, par exemple pour la classe d'équivalence A point, et ben cette classe est définie par A plus K fois N, avec K est un entier relatif. D'accord? Alors, si on prend donc pour N égale 2. Alors, si N égale 2, eh ben, on a deux classes d'équivalence qui sont 0 point et 1 point. Avec 0 point égale, donc 0 plus K fois 2. C'est-à-dire l'ensemble 0 point, ou la classe de congruence 0 point, égale 2 fois K. Donc K est un entier relatif. Alors 0 point, c'est les multiples de 2. Autrement dit, 0 point, c'est lorsque le reste de la division euclidienne par 2 égale 0. Alors maintenant, 1 point, eh ben 1 point, par définition, c'est 1 plus 2 fois K. Donc, c'est les multiples de 2 plus 1, tout simplement. Et bien maintenant, si on doit construire la table d'addition et la table de multiplication dans Z sur 2Z, ben, la table d'addition et la table de multiplication. Donc, pour la table d'addition, donc on a 0 point, 1 point, 0 point et 1 point. Alors, 0 point plus 0 point égale 0 point. 0 point plus 1 point, donc 1. 1 plus 0, 1 point. Par contre, ici, 1 point plus 1 point égale 2 points. Or, 2 points ne fait pas partie de l'ensemble Z sur 2Z. Eh bien, on doit chercher son représentant dans cet ensemble. Alors, par définition, 2 points égale
2 plus 2K. Donc, avec K, un entier relatif. Donc, ici, on peut mettre 2 en facteur. Donc, c'est 1 plus K. Donc, 2 en facteur de 1 plus K. Sachant que K est un entier relatif. Alors, K est un entier relatif. Alors, sûrement 1 plus K est un entier relatif aussi qu'on pourra le noter par K'. Alors, 2 points égale 2 fois K'. Et bien, 2 fois K', ce sont les multiples de 2. Et bien, les multiples de 2, sont représentés par 0 point. Alors, 2 points égale 0 point. Voilà. Alors, maintenant, pour la table de multiplication. Donc, 0 point, 1 point. 0 point, 1 point. Donc, 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. Et 1 fois 1 égale 1. Donc, il n'y a pas de quelque chose de particulier dans cette table de multiplication. Alors maintenant, on va faire pour n égale à 5. Donc, pour n égale à 5, donc l'ensemble z sur 5, z égale 0 point, 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Alors, on commence par la table d'addition. Alors, 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Donc, 2, 3 et 4. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. Donc, 4. Et ici, on a 1 point plus 4 points égale 5 points. Or, 5 points ne fait pas partie de l'ensemble z sur 5z. Mais, donc, 5 points est représenté par 0 point. Donc, 5 points égale 0 point. Ensuite, on a 2 plus 0, c'est 2 points. 2 plus 1, donc 3, 4. 2 plus 3, 5 points. Or, 5 points égale 0 point. Et bien, 2, donc en fait, ici, c'est comme si on a un cercle ou un anneau. Donc, la congruence, c'est comme un cercle. Donc, ici, on a 0, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. D'accord? Alors ensuite, on a 2 points plus 4 points égale 6 points. Et 6 points égale 1 point. 3 plus 0, 3, 4. Ensuite, donc 0, 1 et 2. Donc 3 plus 4 égale à 7. Et 7 points égale 2 points. Donc 4 plus 0, 4. 4
plus 1, 5 points, alors 0 points, 1 point, 2 points et 3 points. Alors maintenant, la table de multiplication. Alors, 0 multiplié par 0 égale 0. 0 multiplié par 1, donc c'est toujours 0, 0, 0 et 0. Pareil ici, en fait, pour cette colonne, donc à chaque fois, on multiplie par 0 point, donc c'est 0, 0 point. Ensuite, pour 1, donc 1 fois 1, donc 1 point, 1 fois 2, 2 points, 1 fois 3, 3, 1 fois 4, 4. Donc 2 fois 1 égale 2. 2 fois 2, 4 points. 2 fois 3, 6 points. Or, 6 points dans cet ensemble, c'est 1 point. Et 2 fois 4, 8 points. Et 8 points est représenté par 3 points. Ensuite, ici, on a 3 points. 3 fois 2, 6, alors 1 point. 3 fois 3, 9, donc 4 points. Et 3 fois 4, 12, donc 2 points. 4 fois 1, donc 4 points. 4 fois 2, donc 8. Et 8 dans l'ensemble Z sur 5Z est représenté par 3 points. Et 4 fois 3, 12, donc 2 points. 4 fois 1, 4 fois 4, 16. Et 16 points dans l'ensemble Z sur 5Z est donné par 1 point. Alors, pour donc ce qui reste maintenant, c'est n égale à 8. Et bah pour n égale à 8, donc je vous propose de le faire ensemble donc la prochaine fois. Donc voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais claire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.